Le numéro 8 de Pollen se distingue par son design unique et élégant. Son design sophistiqué et ses détails minutieux donnent à ce saxo un aspect structural qu'on ne voit nulle part ailleurs. Par un travail d'ondulation du cuir qui renforce la singularité et le relief de cette pièce. Bonjour, je suis Awa, je collectionne un petit peu les sacs à main et donc je vous partage mes retours d'expérience à ce niveau-là. Le but étant de vous donner le plus d'informations possible quand vous convoitez une pièce et être certaine ou certain de faire le bon choix. Et donc aujourd'hui, on s'intéresse au numéro 8 mini de Pollen que vous avez sûrement dû voir sur Instagram. Il est actuellement disponible en différentes couleurs et en deux tailles. Celle-ci est la version mini. L'option des couleurs, forcément, vous permettra de trouver celui qui vous correspond. Si vous cherchez un sac décontracté mais à la fois élégant pour accompagner vos journées d'été, clairement, le saxo de Pollen pourra répondre à ces critères. Il est clair qu'aujourd'hui, la marque Pollen n'a plus rien à prouver au niveau de la qualité de ses sacs. Et je sais que certaines d'entre vous étaient fortement intéressées par le numéro 8. En tout cas, le premier retour que je peux vous faire, c'est que le savoir-faire au niveau de la construction des sacs Pollen est vraiment impressionnante. Ils nous sortent toujours des très beaux sacs avec des designs uniques qu'on n'a pas vus partout, ne s'inspirent pas des autres. Et vos sacs Pollen pourront vous accompagner pendant plusieurs années, même avec une utilisation hyper fréquente. Pour les habitués de ma chaîne, vous le savez, j'ai eu la version camel et j'hésite toujours à vendre la version monte qui me correspond pas en termes de couleur. Mais avant d'analyser ce sac, commençons par le packaging. Alors oui, cela doit être redondant pour ceux qui sont habitués à la chaîne, mais pour les nouveaux qui n'ont jamais vu le packaging Pollen, même si aujourd'hui il est assez présent, voilà, c'est la célèbre boîte adaptée à la taille du sac, et ça on apprécie, avec une mention qui indique tout simplement le nom du sac. Depuis quelque temps, Pollen a arrêté d'appeler leur sac numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, voilà. Certains ont disparu en plus de la collection, et on se retrouve avec des noms précis de sacs. C'est sûr, numéro 18, numéro 17, ça aurait été compliqué à la longue, donc bon. L'idée était intéressante, ça va disparaître à mon avis, mais voilà un petit peu la boîte d'un blanc nacré. On apprécie ce packaging. Vous avez le célèbre papier de soie avec les petits logos, donc comme d'habitude, le sac est très bien entouré et quand il arrive, il est très bien fourré, dans le sens où vous avez aussi du papier à l'intérieur du sac pour qu'il garde sa forme. Clairement, ici, vous avez encore le papier à l'intérieur. Moi, je le conserve pour conserver la forme du sac. Vous avez parfois aussi du papier bulle pour protéger les poignées du sac. Donc voilà, moi j'ai tout conservé, je conserve tout, parce que quand je l'utilise pas, je les remets au propre. Le célèbre pochon, comme d'habitude, hein, hyper épais, avec des belles finitions. C'est une des rares marques qui a une si belle finition. Donc franchement, le cordon est solide comme d'habitude, il n'y a rien à dire sur le packaging de Pollen, il est parfait. Et au niveau de la livraison, ça dépend, des fois vous avez des précommandes, des fois vous pouvez tout simplement commander et il arrive d'ici une semaine. Hein. C'est pas le plus rapide, mais c'est pas le plus lent. Vous avez aussi sur les sacs des étiquettes accrochées qui reprend tout simplement le logo Pollen, mais aussi les indications de la matière de ce sac et on va pouvoir passer à la composition. Ce sac est du cuir italien plein de fleurs avec un effet grainé, ce qui lui donne voilà un aspect très naturel en termes de cuir. Pour rappel, le cuir plein de fleurs est la partie supérieure de la peau de l'animal qui est la partie la plus noble. D'ailleurs, je vous conseille de vérifier à chaque fois quelle typologie de cuir c'est. Et là, on est clairement dans une très bonne qualité de cuir, surtout avec une forte durabilité. Le cuir plein de fleurs grainé a un avantage à ce niveau-là, au niveau de la résistance. Le côté grainé est plus facile à entretenir. En comparaison, le cuir lisse, il faut faire attention aux rayures ici. Voilà, il faut y aller pour le rayer. Par contre, s'il y a une rayure, c'est un peu plus dur de le corriger. Ce qui est bien aussi avec ce cuir, c'est qu'il est un peu plus résistant à l'eau. Bien sûr, imperméabilisez-le hein, avant de le sortir, ne le laissez pas non plus sous la pluie. Mais voilà, c'est pas un cuir non plus très fragile où il faudra vraiment faire attention à l'eau.
En tout cas, c'est plutôt simple à entretenir, à nettoyer. Moi, je trouve que quand on n'a pas envie non plus de se prendre la tête sur un entretien extrême au niveau de ses sacs, le cuir grainé, plein de fleurs est un très bon choix. L'intérieur, c'est du cuir de velours. Là, c'est du cuir de veau italien hyper doux, hein. Le cuir de velours a cet avantage d'être hyper souple et hyper doux. Et là, ici, il est de la même couleur du sac. Forcément, c'est pas exactement la même couleur parce que ce n'est pas la même matière. Ici, ça s'appelle velours, c'est tout simplement que quand vous touchez, vous avez vraiment l'impression que c'est un petit peu similaire. C'est pas similaire, mais voilà, l'effet de douceur est présent et le côté un petit peu mat, mais à la fois, tissu, on dirait un petit peu un tissu, donne cet effet de velours. Il est fabriqué tout simplement en polissant le cuir et il y a différentes techniques, hein, ça passe aussi par le tannage ou encore le gaufrage, hein, il y a différentes techniques pour arriver à ce résultat de cuir. En tout cas, cela donne vraiment un aspect très sophistiqué au sac, même si on voit pas très bien l'intérieur. Voilà, c'est un détail qui fait mouche. Cependant, il est important de noter, voilà, c'est un cuir quand même qui peut se salir, qui peut s'abîmer à force d'être frotté, qui peut s'abîmer s'il est au contact de l'eau ou autre substance, hein, du parfum par exemple. Vous risquez peut-être de tacher l'intérieur. Donc ce saxo a un aspect très structural, hein. Vous avez ces pièces qui sont gondolées de manière à faire des demi-cercles, cousus l'un sur l'autre, et on vient coudre sur cette partie-là. Se rajoutent en fait des anses avec un système de nœuds. Vous avez les surpiqûres qui sont présentes au-dessus du sac et vous avez ce système de fermoir qui est de petites bandes qu'on vient tirer. C'est pas si simple que ça, hein. Il faut le faire un petit peu. Comme là, il est un peu dur. Donc ici, vous avez vraiment une forme géométrique d'une petite fleur. Moi, je vous ai déjà dit que ça me faisait penser à un gâteau. Et donc, en bas du sac, vous avez aussi les pieds qui sont en acier inoxydable avec la petite mention pollen en petits détails écrit sur chacun d'entre eux. L'art est dans les détails, hein. Et pour rappel, toutes les parties métalliques des sacs pollen sont traitées au PVD. C'est tout simplement le processus de revêtement qui va déposer des couches ultra fines sur les parties métalliques et là clairement c'est utilisé avec de l'or. Donc c'est très minime, hein, c'est pas de l'or, mais c'est une technique qui peut être utilisée sur le plaqué or et là clairement vous avez à quel niveau je ne sais pas, mais vous avez un petit peu d'or. C'est vraiment rigiki, hein. Ça doit être du micron. De toute façon, je vous avais déjà parlé de cette méthode dans la revue du numéro 7. C'est une méthode aujourd'hui très utilisée car par rapport aux méthodes traditionnelles, elle confère aux pièces traitées une plus grande résistance. Les dimensions de ce sac sont de 19 cm sur 18 cm sur 18 cm. Forcément, ici, vous n'avez pas 18 cm. Vous voulez que je vous mesure? Attendez. Toujours avoir un mètre. Donc, si je mesure le haut, on est plutôt sur du 7 cm. En comparaison, le numéro 8 classique, là c'est la version mini, est à 24 cm sur 22 cm,5 et 22 cm,5. Voilà, le 18 cm est vraiment à ce niveau-là. Et en termes de poids, on est sur du 385 cm, tandis que le numéro 8 classique, lui, est à 640 grammes. C'est rien du tout non plus, hein. C'est vraiment un sac qu'on peut transporter tous les jours sans se casser l'épaule. Au niveau de sa versatilité, vous avez un porte-main, hein, vous pouvez passer clairement votre poignet, votre bras, pas tellement votre bras, mais en tout cas votre poignet et le porte-main sera complètement possible et très mignon. Vous avez une bandoulière qui vient avec, qui n'est pas enlevable, tout simplement elle est cousue en formant un petit nœud décoratif qui se termine avec le nom pollen sur un des deux côtés, et donc cette bandoulière est réglable. Et celle-ci a une longueur de 116 cm, que ce soit sur la version mini ou la version normale. Vous pourrez le porter épaule, crossbody, donc voilà, il est assez quand même versatile.
versatilité, c'est plutôt un sac été tout simplement parce que s'il pleut, beh, les gouttes vont entrer à l'intérieur et c'est pas le top. Au niveau de son ouverture, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, je vous l'accorde. Voilà, vous avez ce système de ficelle qu'il faut, tirer et après il faut ouvrir un peu le sac. Mais en termes de contenance, vous pouvez y mettre votre portable et là j'ai pris exprès un portable beaucoup plus grand, votre porte-monnaie, des clés et vous pouvez ajouter encore plein d'autres choses. Une bouteille d'eau peut rentrer, je pense, mais voilà, c'est pas non plus le sac le plus sécure au monde, même quand il est fermé, on peut aller glisser sa main tranquillement et aller récupérer quelque chose. Bon, vu qu'il y a la poignée quand même, vous allez sentir si une main vient de se glisser à l'intérieur, mais par exemple un portable, je vais essayer d'être un pickpocket, peut être pris tranquillement. Voilà, un portable peut être pris tranquillement. Cependant, si vous le portez crossbody, vous le mettez plutôt devant vous si vous prenez les transports en commun. Voilà, c'est pas le sac le plus sécure, même fermé, parce que en fait, vous pouvez pas fermer à outrance, hein. Franchement, c'est compliqué de le fermer à outrance et la problématique qu'on peut rencontrer, c'est que quand on le ferme, ici, ça va être beaucoup plus serré que cette partie-là. Faut faire attention quand même, ce n'est pas le sac le plus sécure au monde. On est d'accord, ça sera pas non plus le sac le plus pratique au monde pour aller récupérer ses affaires. De plus, on peut voir à l'intérieur ce qu'il y a, notamment les portables, parce que le portable arrive jusqu'à ce niveau-là, donc on le voit un petit peu à l'intérieur du sac. Vous êtes prévenus. Les prix des sacs pollen ont légèrement augmenté début 2023. Ce sac n'a pas échappé à l'augmentation puisqu'il a pris 30 € et aujourd'hui il est à 290. Il me semble d'ailleurs que le numéro 8, lui, n'était à 290, ça j'en suis pas sûre, et aujourd'hui il est à 330 €. Donc c'est une augmentation de presque 12%, presque, hein, on y est presque à 12%. La rumeur dit que les sacs pollen vont continuer à augmenter. À quelle fréquence? On ne sait pas. Il faut pas paniquer non plus. On ne sait pas si c'est vraiment un souhait de la marque ou c'est juste, ben voilà, une augmentation due aussi à l'inflation. De mémoire, je me souviens que le numéro 1 nano était à un moment à 220 €, il a augmenté, hein. Donc voilà, faut s'attendre à des petites augmentations, mais je ne pense pas qu'ils vont augmenter 4 fois par an. Malgré cette augmentation d'à peu près 12%, le rapport qualité-prix des sacs pollen est excellent. Au niveau de la seconde main, on cherche souvent des sacs pollen sur les sites de seconde main tels que Vinted et certains modèles ne sont pas présents. Ils sont très durs à trouver, un petit peu comme le numéro 8. Pollen n'échappe pas à la contrefaçon. Et oui, malheureusement aujourd'hui, vous pouvez trouver des sacs pollen en contrefaçon et aussi sur Vinted. Il n'y a pas longtemps, j'étais sur le forum de Vinted et une personne avait reçu le numéro 8 en plus en craie, couleur craie, je crois que c'était une couleur blanche. Je sais même pas si cette couleur est apparue et c'était une contrefaçon et elle demandait, des conseils pour savoir un petit peu comment prouver à Vinted que c'était un faux sac pollen. Je lui avais d'ailleurs envoyé les photos du verre pour qu'elle puisse faire la comparaison un petit peu des 2 sacs, mais c'est vrai que le grain était vraiment épais sur le sien. J'avais regardé un petit peu les photos qu'elle avait mis, il était vraiment épais et elle disait qu'en fait l'odeur était, mauvaise. Il y avait une odeur, prononcée, mais ça on sait pas comment est rangé le sac, donc ça peut être autre chose, hein. Mais surtout le toucher était désagréable et effectivement les finitions étaient pas top. Donc je ne sais pas ce qui est arrivé à cette jeune fille, si elle a réussi à se faire rembourser ou pas, mais faites attention en tout cas à la seconde main et les sacs pollen sont assez élevés en termes de prix. Lorsque vous êtes vendeur et que vous souhaitez revendre votre pièce, vous récupérez quand même une belle partie de la somme. Bien sûr, si le sac est encore en très bon état, parce que c'est vrai que des fois je vois des annonces où le sac est vraiment, vraiment miséreux et donc là, même si, les articles au pollen sont très recherchés en seconde main, ne mettez pas des prix aussi exorbitants que des bons états.
Par exemple, ce modèle qui n'est plus édité et qui est très célèbre, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo où je vous fais la présentation de ma collection de sacs pollen. Je vous disais que ce sac-là est très recherché. Tout simplement, voilà, c'est un modèle qui est hyper recherché parce que la couleur n'est plus produite et surtout qui fait référence à la série Emily in Paris et beaucoup apprécient cette couleur. Et quand on arrive à trouver une annonce, on voit bien que le prix est souvent supérieur, surtout quand il est en très bon état ou en état neuf, que le prix actuel vendu en magasin pour les autres couleurs. Beaucoup d'entre vous m'ont dit: «Garde-le, il est collector, garde-le, il est collector». Encore en réflexion, j'ai besoin d'argent pour financer d'autres sacs à main qui sont sur ma wishlist, donc c'est vrai qu'il est beau, mais si je le porte vraiment pas, ça sert à rien de le garder. Pour celles qui m'avaient demandé des revues sur le CIM et la comparaison entre le 9 mini et le 9 classique, ça arrive très bientôt. J'essaye juste de dispatcher un petit peu les revues sur les sacs pollen. Cette vidéo est maintenant terminée et j'ai une petite demande pour les personnes qui viennent régulièrement sur ma chaîne. Vous êtes beaucoup et vous n'êtes pas abonnés. Je demande très rarement de vous abonner. C'est pas un truc que j'aime faire. Si vous avez envie de vous abonner, vous vous abonnez. Mais exceptionnellement, j'ai besoin un petit peu de votre coup de main en ce moment. N'hésitez pas à vous abonner si vous venez régulièrement. Vous le savez, ça nous aide énormément et c'est important pour se développer un petit peu sur YouTube. Donc j'ai besoin un petit peu de votre soutien. Je sais que j'ai encore des axes d'amélioration pour faire des vidéos parfaites. Petit à petit, j'achèterai une meilleure caméra, des meilleures lumières, un meilleur micro surtout. Mais en tout cas, si ça vous dit, n'hésitez pas à me soutenir et à rétribuer un petit peu le travail que je produis pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle a pu vous aiguiller sur votre intérêt, en tout cas pour ce sac. Et je vous dis à très bientôt. Bye.